Bonjour Facebook. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui on est jeudi. Et aujourd'hui je ne veux pas faire de... On va pas méditer, mais on va plutôt faire un petit peu le point par rapport à la lecture que nous avons fait au sujet de Joseph. Merci Seigneur encore pour ta parole. Merci de m'accompagner. Merci Seigneur encore de faire ce que tu veux en ce moment. Que je parle avec toi, Papa. Que je parle à travers toi. Que tu parles à travers moi plutôt, mon Dieu, mon roi. Et que chaque personne qui passera encore ici, mon Dieu, mon roi, tu pourras encore les toucher. Parce que c'est toi qui touches, mon Dieu, mon roi, c'est pas moi. Moi, je suis seulement que ton conducteur. Je suis seulement un serviteur inutile. Je suis seulement une esclave, Papa, qui est là pour toi, pour faire ce que tu veux. Au nom de Jésus, Amen, 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 Amen. Alors, comme je vous ai dit qu'on allait faire un petit peu le point par rapport à la lecture, nous avons lu Joseph. Qu'est-ce que vous avez retenu de Joseph? Qu'est-ce que vous avez retenu de cette histoire? Qu'est-ce que vous avez retenu de cette histoire? Qu'est-ce que cette histoire a fait dans vos cœurs? Qu'est-ce que cette histoire a créé en fait en vous, l'histoire de Joseph? Beaucoup de personnes ici parlent de temps en temps de l'histoire de Joseph. Joseph était devenu un grand homme. Joseph est devenu gouverneur en Égypte. Un homme qui était puissant, un homme qui avait de l'argent, un homme qui était riche, on va dire ça comme ça. Parce qu'on est sur une petite polémique là en ce moment du chrétien riche ou pas riche, donc voilà. Bon, je ne suis pas en train de dire qu'un chrétien ne peut pas avoir les moyens, mais c'est Dieu qui donne. Et il sait pourquoi il donne, et il sait aussi comment quelqu'un qui a les moyens, qui donne, gère aussi ces moyens-là. Voilà, je vais m'arrêter là, parce que je ne souhaite pas faire des polémiques. Il y a tellement de gens qui parlent de ça. Donc, moi, je préfère laisser à ceux qui sont plutôt... qui sont peut-être bien calés ou pas, j'en sais rien. Mais voilà, c'était mon point de vue. Donc, du coup, pour moi, personnellement, je me suis rendu compte... qu'on n'est pas encore arrivé. Et aujourd'hui, ce matin, je me suis levée avec une pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur, qui est le temps et les circonstances. Car la Bible dit que notre Dieu est le Dieu des temps, il est le Dieu des circonstances. Allons-y méditer cela, d'accord? Mais cette vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment pour faire un peu le point avec vous. Parce que c'est important, comme j'ai dit déjà dans un premier temps, quand j'ai terminé autre chose avant, d'autres lectures, où je suis revenue faire un peu le point avec vous, pour vous dire que c'est bien de lire. C'est bien que je puisse lire et que vous écoutez. C'est bien que je lis et que, pour ceux qui partagent avec moi, pour ceux qui suivent les lectures, et c'est bien aussi qu'après la lecture, on revient faire un petit peu le point de ce qui s'est passé. Moi, j'ai retenu la main de Dieu dans cette histoire. J'ai retenu comment Dieu peut appeler quelqu'un et comment Dieu, quand il aime un homme, agit avec cet homme-là. Il y en a ici qui vont me dire, mais non, mais Dieu ne peut pas faire ça à quelqu'un. Dieu, quand il aime, il est capable de t'amener au fond du trou, comme il a fait avec Job. Merci Seigneur. Comme il a fait avec Job. La Bible dit qu'il y a des appelés et des élus. Et vous voyez que chacun de nous, des fois, a une façon de vivre sa foi différemment. Il y en a qui vont avoir la facilité d'avoir des choses. Et puis d'autres, il faudrait que ça soit très compliqué. Il faut faire 10 fois. Il faut crier 10 fois à Dieu pour avoir la chose là. Des fois tu te dis, mais est-ce que je suis maudit? Est-ce que quelqu'un me mange? Est-ce que c'est la sorcellerie? Parce que nous les chrétiens, même les chrétiens, là, une fois qu'il t'arrive même quelque chose là, tu peux pas t'imaginer que c'est peut-être Dieu qui fait. Toi tout de suite tu vas venir dire que c'est des sorciers. Dieu a sa façon à lui de nous aimer, que nous devons comprendre. Son langage, sa nature. C'est pourquoi le Seigneur m'a amené encore à en rentrer dans les fondamentaux, la lecture. Donc, moi j'ai retenu cela, j'ai retenu la main de Dieu, j'ai retenu le oint de Dieu, j'ai retenu cette façon que Dieu met à part dans la souffrance, parce que j'ai remarqué que le Seigneur nous enseigne dans la souffrance. Le Seigneur ne nous enseigne pas forcément quand tout va bien, ça c'est mon constat, mais il enseigne beaucoup dans la souffrance, dans le, comment on appelle ça? Papa, aide-moi s'il te plaît. Le Seigneur enseigne beaucoup dans les épreuves.
C'est dans l'épreuve. C'est pourquoi nous devons accepter les épreuves. C'est pourquoi des fois quand tu as une épreuve, dis gloire à Dieu. La Bible le dit même. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu quand tu es dans les épreuves. Parce que c'est Dieu qui vient t'expliquer quelque chose. Il te donne un enseignement. Et cet enseignement-là, il faut prendre conscience de ça. Parce que c'est avec ça que le Seigneur t'emmène. C'est avec ça que le Seigneur t'amène dans ta sagesse et dans ton évolution. Parce que là, nous avons terminé de lire le livre de... On a terminé l'histoire. Pas le livre, on a terminé l'histoire de Joseph, qui est dans la Genèse. À partir de lundi, parce que demain, je vais faire la rubrique du témoignage. Donc demain, je vais m'arrêter qu'au niveau du témoignage. Et lundi, nous allons reprendre la Genèse à partir du chapitre 1. On va lire tout cela maintenant par rapport à la création, par rapport à comment Dieu a créé le ciel et la terre, Adam et Ève, et ainsi de suite, et tout le reste des histoires. Donc je vous conseille déjà d'aller faire un petit tour. Je vous conseille déjà de commencer cette lecture. Oh oui les amis, encore une fois, ici on lit la Bible, on aime Jésus, la prière, le tout critique, on prend conscience du péché, on prend aussi conscience de la mise à part, parce que quand vous regardez bien l'histoire de Joseph, Dieu l'a mis à part. Il a arraché comme un mauvais arbre de son père, de son pays à Canaan, et l'a amené en Égypte. On va essayer d'enlever, en fait, on va enlever un peu l'histoire des frères qui l'ont vendu, mais lui a amené jusqu'en Égypte. Il a façonné dans la maison de Potiphar, il a façonné en prison, il a façonné encore une fois quand il est arrivé chez Pharaon. Donc on va commencer déjà à partir de là où il part, hein? Ce voyage inattendu, ce voyage où lui-même il s'y attendait même pas, l'inconnu là où il est allé, pour se retrouver chez Potiphar. Il se retourne dans la maison de Potiphar. Et j'aime bien vous rappeler ici que la Bible dit Yahweh était avec Joseph. Ça veut dire beaucoup. Hein? C'est-à-dire que quand la Bible dit Yahweh était avec Joseph, ça veut dire que tout ce qui s'est passé là, en fait, Dieu validait cela. Papa était d'accord de cette situation. Et il suivait tout simplement. C'était le parcours de Joseph. C'était son enseignement. C'était son enseignement. Donc il fallait qu'il passe par là pour arriver là où le Seigneur l'a amené à être gouverneur à 30 ans et prendre possession de la maison de Pharaon comme il a fait avec Potiphar. Il arrive en prison, la fidélité, voilà aussi ce que j'ai retenu moi, la fidélité de Joseph. La Bible ne dit pas si Joseph a crié, a pleuré, mais j'imagine que en tant qu'homme, quand tu vis ce genre de choses, tu pleures, tu te poses des questions. Mais pourquoi mes frères m'ont fait ça? Qu'est-ce que je les ai fait? Donc ils ne m'aiment pas. Pourquoi ils ont agi de cette manière? Pourquoi qu'ils n'en finissent pas? Et des pourquoi qu'ils n'en finissent pas? Alors que Dieu était dans l'affaire. Et finalement, il continue, il persévère, il avance. La Bible dit que Potiphar voyait que cet enfant, que Joseph marchait avec son Dieu, parce que je pense qu'il parlait de son Dieu. Et tout ce que Joseph touchait prospérait. Tout ce qu'il faisait, ça fonctionnait. Parce que Yahweh était avec lui. Et dans cette marche-là, Yahweh gardait son fils, malgré qu'il permettait que Joseph soit blessé. Parce que depuis le départ, Yahweh a permis que Joseph soit blessé. Il se peut que toi, aujourd'hui, Dieu permet que tu sois blessé. Il faut l'accepter. Il faut continuer à venir devant lui. Parce que c'est comme ça. Dieu là, c'est le Dieu qui blesse, c'est le Dieu qui guérit, c'est le Dieu qui ferme, c'est le Dieu qui ouvre, c'est le Dieu qui ouvre, c'est le Dieu qui ferme. Quand tu marches avec lui, tu es censé te laisser guider. Quand tu marches avec lui, tu es censé être mort. Parce que si tu n'es pas mort là, j'ai souvent coutume de dire que c'est un proverbe qu'on dit souvent de temps en temps. Cabri mort, il n'a plus peur du couteau, car il est déjà mort. S'il n'a plus peur du couteau là, c'est qu'il est mort. Mais si il a toujours peur du couteau, c'est que quelque part il n'est pas encore mort. Quand on va le piquer là, il va crier aïe. Donc c'est qu'il n'est pas encore mort. Donc mourons. Même moi-même qui suis en train de vous parler là, il faudrait que nous mourons encore. Il faudrait que nous venions encore mourir devant le Seigneur. Donc moi cette histoire elle m'a beaucoup touchée parce que je ne l'avais pas vue sous cet angle là. Parce que je l'avais lu seulement qu'en surface. Et là, comment le Seigneur nous a permis de le lire, de rentrer un peu dans cette lecture, de voir un peu tout ce qui s'est passé. Je me dis, waouh, la sagesse de Joseph, la persévérance de Joseph, la vie de Joseph en lui-même,
Et on se dit waouh, donc tout est possible. Donc aujourd'hui, ma soeur, mon frère, ma petite soeur, ma tata, ma maman, tu ne peux plus me dire non, je ne peux rien faire. Regardez ce qu'on a fait à Job. Job, on a enlevé ses enfants. On l'a tout enlevé autour de lui. On l'a seul laissé lui la vie et sa femme. Donc regardez un peu ça. Malgré que le Seigneur lui a donné une autre vie, par la suite des autres enfants, mais je ne pense pas que dans le cœur d'un homme qui a vu ses premiers enfants, qui a touché ses enfants, qui les a embrassés, qui a vécu des moments, puisse être un homme, puisse être comme avant. Non, il ne sera plus comme avant. Ce sera quelqu'un de différent. Et c'est ce que le Seigneur veut de nous. Moi, cette histoire aussi m'a permis de comprendre que ce sont ce genre d'hommes et de femmes que le Seigneur utilise. Et regardez comment Yahweh a utilisé Joseph pour sortir son père de Canaan, l'amener en Égypte. Et par la suite, voilà ce qui s'est passé. Il a pardonné à ses frères. Après, c'est Dieu qui connaît le cœur, qui a connu le cœur de Joseph. On ne savait pas quelle est l'amertume, malgré qu'il savait que c'était Dieu qu'il avait amené. Mais il avait cette connaissance-là. Et je pense que c'est tout ça qui a apaisé le cœur aussi de Joseph par rapport à ses frères. Quand il est allé enterrer son père, Yahweh, ses frères ont dit, maintenant que notre papa est mort là, sache que voilà. Et lui les a dit, ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de vous. Parce que cet homme avait un cœur. Parce que cet homme, Dieu avait agi dans son cœur. Pour pardonner autant, pour mettre autant de temps, de 17 ans qu'il est parti de Canaan et se retrouver à 30 ans gouverneur en Égypte. Donc, moi je ne sais pas ce que vous avez retenu de cette histoire. J'aimerais que vous m'envoyiez des petits messages de ce que vous avez retenu. Comme je vous dis, cette rubrique ici, c'est Méditons ensemble. Le Seigneur a permis aujourd'hui, je suis haut de vie édifie, que les choses évoluent et que je me rende compte vraiment, que je me rends compte de sa vision, de ma mission aujourd'hui vis-à-vis du Seigneur. Donc, qu'est-ce que vous avez retenu de cette histoire? Moi, je ne fais qu'apprendre, j'apprends tous les jours. J'apprends par les témoignages, j'apprends par les rencontres avec des frères et sœurs, j'apprends par ce que j'écoute, les témoignages, j'apprends par les enseignements. Donc du coup, si toi, s'il y a quelque chose qui t'a parlé dans cette histoire, toi, s'il y a quelque chose qui a fait en sorte que tu puisses changer, ou bien que tu vois même cette histoire un peu différemment, et que le Seigneur t'a parlé, n'hésite pas à m'envoyer aussi un petit message pour me dire comment le Seigneur t'a touché, comment le Seigneur t'a parlé, comment tu as compris tout simplement cette lecture, ou peut-être que Dieu t'a délivré de la lecture et à travers ces méditons ensemble, ça te permet de lire. Parce que vous savez, je le dis et je le répète, le Seigneur n'est plus loin. Soyez susceptibles de comprendre les signes qui se passent au jour d'aujourd'hui. Faites le tour à, je ne vais pas dire à 90 degrés, faites le tour à 300 degrés autour de vous et regardez un petit peu ce qui se passe. Prenez le temps de faire un stop, comme j'ai souvent coutume de dire à mes frères et sœurs, à mes petites sœurs surtout. Stop, on fait un stop, on arrête de s'agiter et puis on observe un petit peu ce qui se passe. On écoute, on prend le temps parce que Jésus n'est plus loin. Jésus, comme je vous dis, il est à côté, il est plus près de vous que vous le pensez. Mais il est d'abord dans le cœur et il est près de celui qui marche avec lui en esprit et en vérité. Voilà, je ne suis pas en train de snober les autres, mais j'ai tout simplement envie de vous dire de donner votre vie à Jésus. D'accord? Car Jésus n'est plus loin. Ne soyons pas surpris. Moi, je souhaiterais que vous ne soyez pas surpris. C'est pourquoi, encore une fois, Yahweh prend la peine. Vous savez, l'amour de Dieu est tellement grand, son amour. L'amour de Dieu ne s'arrête pas seulement au mariage, aux enfants, à une œuvre quelconque. L'amour de Dieu, elle est immense. L'amour de Dieu, c'est le feu. L'amour de Dieu, c'est le changement. L'amour de Dieu, c'est des décisions. Regardez ce qu'il a fait lui-même. J'aime bien souvent revenir sur cette histoire. Yahweh passe par Moïse, encore une fois, passage où quand Dieu voudra, on va peut-être le lire. Il sort le peuple d'Israël qui se retrouve en Égypte, parce qu'il n'y a plus Joseph et le pharaon qui vient là. Il ne connaît pas l'histoire de Joseph et l'ancien. Donc
ils commencent à rentrer dans un esclavage où ils sont complètement dérangés. Donc, il y a, il y a Moïse qui arrive. Moïse les amène au désert pendant 40 ans là-bas. Ils vivent une vie... Enfin, il y a plein de choses qui se passent encore dans le désert quand ils repartent là-bas, dans le désert. Encore une fois. Et après, Yahweh, il y a plein de choses qui se passent. Moïse va chercher les plaques de la loi. Et il y a tout un processus qui se passe encore. Et Yahweh, voyant que les hommes, malgré tout ça, ne comprennent pas, il ne voulait pas d'un Dieu où il voyait, il voulait parler à Dieu à travers les hommes. Qu'est-ce qu'il fait lui-même encore? Par amour toujours, par amour de l'homme, par l'amour de toi. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient rentrer dans le ventre de la Vierge. Vous voyez un petit peu? Il vient rentrer dans le ventre de la Vierge. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient encore se révéler aux hommes. Il vient montrer à l'homme qui il est. Il vient vers nous. Il vient... Ah. Quand Yahweh vient créer l'homme, il descend, il touche la terre, il malaxe cette terre-là et il fait Adam. Donc, j'aimerais que vous compreniez un petit peu, je vais m'arrêter là, hein, on va rentrer, je vais pas perdre le fil de ce que je voudrais vous dire. Merci Seigneur encore pour ta parole parce que ça touche, mon Dieu, mon roi. Donc, vous vous rendez compte que ce Dieu-là, il a un amour de fou pour les hommes. Il a un amour qui n'a même pas de nom pour les hommes. Je ne sais même pas si vous vous rendez compte. Moi, je pense que vous devez un petit peu vous concentrer là-dessus. L'amour que Dieu a pour toi. L'amour que Dieu a pour nous. L'amour que Dieu permet. Moi, aujourd'hui, si je viens parler, ou bien si les uns les autres parlent, les frères et sœurs aujourd'hui qui se lèvent, qui se dressent, qui le Seigneur a mis un fardeau des âmes, s'ils se lèvent là, c'est à cause de lui-même. C'est à cause de Yeshua. Parce que dans son amour qui est immense et grand, il voudrait que les hommes parlent. Il parle dans la bouche des hommes et des femmes. Encore une fois, pour annoncer, pour s'annoncer lui-même. C'est-à-dire que, ah Seigneur, merci pour la révélation de ta parole. C'est-à-dire que lui-même encore continue cette manifestation de venir parler encore dans la bouche des hommes. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour te faire comprendre qu'il est peut-être temps que tu fasses le bon choix au jour d'aujourd'hui. Que tu te dises que finalement, la vie que je mène là, peut-être que tu te poses des questions. Moi, en ce moment, je rencontre beaucoup de personnes qui se posent des questions par rapport à Christ. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'eux, il y a comme une petite semence. Une semence qui est là. Des questions fondamentales de Christ, de qui il est, d'une certaine foi. Mais je prie seulement pour que le Seigneur se révèle à eux. Parce qu'il y a des dépôts. Eux-mêmes, ils se posent des questions. Pourquoi ils sont comme ça? Pourquoi ils sont... Mais ils ont une attirance assez particulière vis-à-vis de Christ. Et il y a juste en fait le temps. Le temps. J'aimerais vraiment vous parler du... Je ne sais pas, le Seigneur veut que j'insiste sur le temps. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Et Dieu est le temps. Et Dieu, c'est lui qui a le temps. Car il est le Dieu des temps. Il est le Dieu des circonstances. Vous comprenez ça un peu? Dieu est le Dieu des temps. Donc, quel est le temps que tu perds au jour d'aujourd'hui au lieu de te concentrer là maintenant à te dire je vais donner ma vie à Jésus? Est-ce que vous vous rendez compte un petit peu de ça? Oh, le Seigneur parle. Hein. Moi, donc, cette histoire-là, ça m'a beaucoup touché encore. Et je bénis Dieu parce qu'il m'a donné encore, il m'a redonné l'envie de lire. En fait, de rentrer dans les profondeurs. Et aujourd'hui, pour vous qui me suivez déjà depuis quelques années, vous avez vu comment les choses ont changé. Je faisais beaucoup de choses ici parce qu'il y avait aussi cette excitation à l'intérieur de moi. Et aujourd'hui, là, je suis convaincue là, de la main de Dieu, de la vision de Dieu dans ma vie. C'est pourquoi vous voyez maintenant beaucoup de rigueur. Vous voyez beaucoup parce que le Seigneur m'a ramené à quelque chose. Donc, c'est important pour moi d'amener cette rigueur-là. Vous comprenez? La rigueur de venir, de faire, de toujours être là parce que c'est ce que je ressens. Il m'a mis dans mon cœur aujourd'hui, maintenant, le souci des âmes. Donc, n'hésitez pas de partager. N'hésitez pas de donner aussi cette information à vos frères, à vos sœurs. Et que vous preniez conscience que on est dans les temps. Je n'ai pas envie de dire au jour d'aujourd'hui, on est à la fin des temps. Non, je dis aujourd'hui, on est dans le temps. Le temps
des circonstances. Le temps, Dieu est le Dieu des temps. Donc suivez le temps. Regardez les signes. Ne soyez pas des chrétiens aveugles. Ne soyez pas des chrétiens qui n'observent pas. Soyez des chrétiens qui vivent dans le spirituel. Le Seigneur nous dit, on doit l'adorer en esprit et en vérité. Vous comprenez? Donc, voici un peu tout ce que moi j'ai retenu de l'histoire de Joseph. Sa patience, ses pleurs, son incompréhension qu'on ne parle pas forcément, mais quand moi j'ai lu cette histoire, je suis rentrée dans l'histoire. Je me suis accaparée de l'histoire de Joseph. Son amour, ses souffrances, beaucoup la souffrance de Joseph, parce que je pense qu'il a beaucoup souffert. Mais Yahweh était là. Mais il a eu confiance en Yahweh aussi. Sa confiance en Yahweh, sa persévérance en Yahweh, sa sagesse. Merci Joseph en tout cas. Merci pour l'enseignement qu'il m'a encore donné et là où il m'a encore emmené. Donc c'est pourquoi je vous dis que prenez conscience et saisissez le temps. Parce que le jour où Yahweh va venir, ce sera terminé. Le Seigneur permet à tout le monde d'entendre parler de lui. Mais le jour où toi, parce que le jour où on va tous arriver au jugement là, non. Yahweh va nous dire que, mais je t'ai parlé. Tu vas le dire, non, moi je n'ai jamais entendu parler de toi. Il va te montrer le moment là où il a parlé de toi. Parce que le Seigneur parle à tout le monde. Il ne va pas donner à quelqu'un l'occasion de lui dire, ouais, mais personne ne m'a parlé, je n'ai pas entendu. Non. Le Seigneur permet que tu entendes qui il est, son existence, son arrivée, la mort, le péché, la résurrection, la fin des temps. Enfin, je veux dire, toutes ces choses-là, quoi. Le Seigneur, il dit ça, il parle. Il ne viendra pas te parler comme certains attendent, oui, me voici, je veux vous... Non, il parle à travers les images, il parle à travers les bouches des gens, il parle tantôt d'une manière, comme dit la Bible, et tantôt d'une autre. Tu vas saisir, parce que quand Dieu te parle, c'est une parole qui vient dans ton cœur, et puis elle reste là. C'est une parole qui vient comme ça, et puis elle te travaille, elle reste là. Et à chaque fois tu vas faire quelque chose, elle va retentir. Tac. Et puis tu vas faire, oh non, c'est rien. Mais ça va te bousculer. Le Seigneur, c'est comme ça qu'il nous parle. Il va peut-être te parler à travers moi maintenant. Il va te parler encore. Tu sais, cette parole, c'est qu'il va planter chez toi, va peut-être pousser, va peut-être retentir dans une autre parole que tu vas entendre ou prédication. Tu vas faire le lien. Et finalement, tu vas rester là, tu vas te dire non, mais c'est normal, ça va. Et puis tu continues. Et puis tu continues. Arrêtez de blasphémer. Arrêtez de blasphémer. Arrête, toi qui blasphèmes là. Tu blasphèmes trop. Le Seigneur me parle de quelqu'un qui est en train de blasphémer. Il faut arrêter de blasphémer son nom. Dieu là. C'est pourquoi le Seigneur nous amène dans la lecture. Donc, merci mon Dieu, mon roi encore, parce que tu nous as fait... Moi en tout cas, j'ai été béni. On va continuer d'être béni, on va continuer d'être délivré, on va continuer d'être déraciné, on va continuer d'être élagué, on va continuer cette lecture. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, vous avez un numéro de téléphone ici, où vous pouvez m'envoyer vos messages, où vous pouvez éventuellement me dire ce que vous avez pensé de cette lecture, qu'est-ce que Dieu vous a enseigné. Voilà, comme je dis souvent... Comme j'ai dit la dernière fois que c'est bien de lire, mais de temps en temps, il faut aussi venir faire le point. Et voilà moi ce que j'ai compris, voilà moi ce que j'ai saisi. Ça m'a encore redonné l'amour de Dieu, ça m'a encore redonné la crainte de Dieu, ça m'a redonné encore le fait de me dire, voilà, on ne peut pas faire n'importe quoi. Parce que, et on doit avoir confiance au Seigneur malgré chaque chose. Et accepter les épreuves, accepter les blessures, accepter de pleurer, accepter de crier, accepter parce que c'est un choix que nous faisons. Hein. Quand tu décides de marcher avec le Seigneur, c'est que tu as décidé d'être mis à l'épreuve. Tu as décidé d'être façonné. Tu as décidé de marcher dans l'incompréhension. Tu as décidé de vivre selon comment lui voudrait. Pas selon tes choix, mais selon ses choix à lui. Qui peut être des fois incompréhensible, mais c'est comme ça. Donc, j'ai dit gloire à Dieu au Seigneur. Demain, on va se retrouver sur notre rubrique témoignage. Donc si toi tu as un témoignage aussi, n'oublie pas de le partager aussi si tu veux. Tu peux m'envoyer ça en audio, tu peux me l'envoyer en écrit. Et puis moi je le lis et puis après je prends les informations pour pouvoir le lire. Et j'ai aussi envie de vous dire que
Ne négligez pas les faibles commencements. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Que toi qui as envie de faire un jeûne, n'hésite pas de faire le jeûne. Si cela vient de Dieu, il te donnera la force. Priez pour vos enfants. Priez beaucoup pour vos enfants. Bénissez vos enfants. Arrêtez de crier sur vos enfants. Bénissez vos enfants. Imposez-leur les mains. Comment je vais dire? Bénissez-les. Imposez-leur les mains. Prophétisez sur leur vie. Voilà. Prophétisez intelligemment. Il ne faut pas prophétiser comme des hommes insensés ou des femmes insensées. Gardez vraiment vos enfants parce que le monde là est en train de partir dans des mauvais draps. Donc, regardez les signes et le temps, c'est ça, le temps. Donc, soyez bénis encore et que Dieu nous accompagne encore. Et nous allons nous retrouver lundi pour notre rubrique encore Méditons ensemble. Et là, nous allons partir encore sur la Genèse parce que le Seigneur veut vraiment que nous comprenions la Genèse. Parce qu'on a encore d'autres livres à lire. On a l'histoire de Moïse aussi à lire parce que le Seigneur l'a mis à cœur. Et le Seigneur veut encore nous montrer comment il a encore enlevé Moïse, comment il a gardé Moïse et comment il l'a amené à devenir ce qu'il est. Vous voyez, ce sont toujours les histoires qui suivent. Donc, voilà. Que Dieu vous bénisse et que vous aimez Jésus aussi. Et que vous faites ce que Dieu vous met à cœur. Vraiment à cœur. Voilà. Merci Seigneur.